bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Atikamekw, Innu et Anishinaabe se sont rencontrés au lac d'Essel en Haute-Mauricie pour une semaine de commémoration aux enfants décédés et disparus. Plusieurs personnes ont répondu à l'appel de l'organisation Miku-Wirtem Iye-Uwin, qui signifie commémoration. Un reportage de Shoshan Bacon. La chanson de Bonne Fête est généralement chantée dans des moments heureux, mais pas cette fois-ci. Viviane Echaquan Nikwe chante pour sa sœur Loriana Echaquan. Loriana est née en 1973, mais elle est décédée à l'hôpital de Joliette après avoir été hospitalisée par avion de Manoan, sans l'accompagnement de ses parents. Parce que quand ma sœur est décédée, j'avais 12 ans. Puis ma mère, elle disait, nous a demandé au dispensaire, c'est là qu'ils ont appelé pour l'annoncer, la mauvaise nouvelle. Ils ont dit que bébé Echaquan est décédé. Ces familles se sont réunies au lac d'Essel, lieu de campement traditionnel et central pour les Atikamekw d'Obidjouan, Wemontachi et Manoan. Pierre-Paul Nikwe, organisateur de Miku-Wirtem Iye-Uwin, est content de voir tout ce monde qui ont répondu à l'appel. On a une association qui est l'association Awashek, les petits êtres de lumière. On participe, mais l'événement il a été fait à titre, par des familles qui se sont engagées personnellement. C'est séparé de l'association Awashek, mais on travaille ensemble. Tristesse et joie étaient présents au campement. Sous le chapiteau avait lieu cercle de partage des membres des familles qui ont perdu un proche, dépôt d'objets en l'honneur des enfants, aussi des photos des parents qui ont perdu des enfants. Enfants qui ne sont pas revenus à la maison après avoir reçu des soins de santé dans les années 50, 60, 70. Nikwe Echaquan a partagé son histoire à Maliotenam pendant la commission de vérité et réconciliation en 2017. Elle était triste de ne pas avoir été accompagnée de ses frères et sœurs. Puis aujourd'hui, je suis contente d'être avec ma sœur. Une chance que j'ai une croix à elle. Qu'on fait des démarches de chercher ma sœur Loriana, parce que c'est sa fête aujourd'hui, Loriana. Ce n'est pas seulement les familles qui ont fait le voyage. Yann Lafrenière, ministre responsable aux Affaires autochtones, a pris le temps de déposer du tabac dans ce feu sacré. Il a aussi mis le drapeau du Québec en berne. Québec a adopté la loi 79 à l'Assemblée nationale le 3 juin dernier et sa mise en vigueur est le 1er septembre 2021. Elle autorise la communication aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement. Selon Lafrenière, l'évaluation d'enfants disparus est d'environ 200 et même plus. Une rencontre des familles de l'association Awashek aura lieu à Québec en septembre prochain. Moi, comme père de famille de 2 jeunes filles, si mes enfants disparaissent en allant chercher des soins de santé, est-ce qu'il y a quelque chose qui va combler ma rage ou ma tristesse ou mon inquiétude aussi de savoir est-ce que mes enfants sont encore vivants? Si oui, sont où? On n'en fera jamais assez, c'est clair, mais il faut commencer à quelque part. Chef Ghislain Picard de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador était content de s'être déplacé pour le rassemblement et de s'être adressé aux familles. Par expérience, il va toujours falloir rappeler le gouvernement sur les attentes que ces familles-là ont. Et pour nous, c'est ça notre rôle. C'est pas quelque chose qu'on veut imposer. Donc, c'est important aussi pour nous de savoir comment les gens se sentent. Viviane Echaquan Nikwe et les autres familles ont beaucoup d'espoir envers le gouvernement du Québec. L'espoir de retrouver leur sœur, leur frère, leur fille ou leur fils. Moi, je crois à ça.
qui vont continuer à faire des recherches de ma sœur. Mais pas juste ma sœur, tout le groupe, la famille, toutes les personnes qui sont ici. Chouchane Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Lac de Sel en territoire atikamekw. Une rencontre entre le Québec et le Conseil de Longue-Pointe en lien avec une demande afin d'avoir son propre corps de police, mais le chef Steve Mathias est mécontent de la proposition verbale du Québec. Il demande un document écrit de cette proposition et il interpelle la ministre de la Sécurité publique. Mathias dit que la réunion était une perte de temps et que le discours entre le politique et l'administratif n'est pas le même. Il affirme que Québec n'a donné aucune date de la remise de la proposition écrite. Québec n'a pas accepté notre demande d'entrevue, mais le ministère de la Sécurité publique déclare par écrit: les partis se sont entendus pour tenir une rencontre prochaine à la suite de la réception des engagements écrits du gouvernement du Québec. Parce que quand on a parlé avec le premier ministre, au mois de mars, il m'avait dit que oui, on va remettre un corps de police à Wendover. Et si ce n'est pas fait dans un délai de 2 mois, je vais intervenir personnellement. Mais sur qu'est-ce que les autres nous proposent le gouvernement au niveau de la fonction publique, parce qu'ils ont dit qu'ils ont reçu un mandat. Une femme Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse est portée disparue. Elle pourrait être en danger quelque part dans la région de Montréal. Andrea Glaude de la Première Nation de Millbrook manque à l'appel depuis le 13 juillet. La femme Mi'kmaq est âgée de 37 ans, mesure 1,70 m et pèse environ 140 livres. Garrett Glaude est le frère d'Adria. Selon lui, certains messages et indices ont permis d'orienter les recherches vers Montréal. Toute personne détenant des renseignements est priée de communiquer avec la GRC. C'est le dernier message texte envoyé par Andrea qui a incité sa famille à signaler sa disparition. Au retour, on vous présente la complexité de Kanesetake d'obtenir son propre service de police. Soyez là. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Kanesetake dit qu'elle prendra part aux discussions avec la province de Québec au sujet des services de police. Le territoire Mohawk, situé au nord-ouest de Montréal, n'a pas de service de police local depuis 17 ans. Ses représentants affirment que la criminalité augmente et que la police provinciale tarde à réagir. Mais la solution passe-t-elle par la création d'un service de police local? Un reportage de Lindsay Richardson. Il suffit de fouiller un peu dans les archives afin de trouver la preuve tangible des tensions entre les Mohawks de Kanesetake et la Sûreté du Québec qui remontent aux années 1990. Mais de la fin des années 1990 au début des années 2000, le service de police locale de la communauté Mohawk de Kanesetake a été ébranlé par des allégations de fraude, de congédiement et de fusillade. L'ancien grand chef a perdu sa maison à la suite d'un incendie criminel. Il a reçu des menaces après avoir ordonné des descentes policières dans les boutiques de cigarettes de sa collectivité. I'm coming after you, I'm coming after your family, there's going to be war. I'm heavily armed, I'm dug in, and try to come and get me. Le service de police a été dissous il y a 17 ans. Et depuis, il y a eu peu d'amélioration de la loi et de l'ordre sous la direction de la Sûreté du Québec. Possession of drug and alcohol, 0. Production of drugs, 0. Really? This is a joke. En 2021, le grand chef de Kanesetake recense des incendies partout, littéralement. 14 arsons, 9 attempts, constant racing throughout the community, gunshots day and night. This has gotten a little bit too much now for our community. It has to stop. Selon M. Simon,
La goutte qui a fait déborder le vase a été l'incapacité de la SQ d'intervenir lorsqu'un magasin de cannabis local a tenu une grande fête avec des centaines de personnes au cœur de la pandémie. They were supposed to set up roadblocks at three areas here, the access roads into Ganasadaga. They only set up one, and that was about a little after 10 p.m. No tickets were given, no arrests, nothing. These people came here, they created havoc in our community and were allowed to leave without incident. Ensuite, les choses se sont envenimées. Le jour de la fête du Canada, un présumé membre des Hells Angels a été assassiné aux limites de la communauté. Monsieur Simon a donc remonté les échelons jusqu'au ministère québécois des Affaires autochtones et de la Sécurité publique pour leur demander de signer une nouvelle entente concernant les services de police avec Kanesatake et de déployer plus de gens sur le terrain. We learned from our mistakes that we made in the past. We're not going to repeat them, but the community does need a service that will protect everyone equally. Le plan est ambitieux et certains le qualifient d'irréaliste. But you can't believe that tomorrow I have a magic wand and I bring in a police force, that those things will mysteriously stop. There's a root cause to all the problems that are happening, and policing is not necessarily the solution to that. Jeremy Tomlinson a grandi à Kanesatake et a récemment pris sa retraite de la GRC. Alors qu'il travaillait comme homme Ganyengahaga dans un service de police externe, M. Tomlinson a déposé de nombreuses plaintes de harcèlement et plaintes à l'égard d'un milieu de travail toxique. Donc, est-ce qu'un service de police non Mohawk peut vraiment fonctionner sur le territoire Mohawk? This is a very loaded question. Because if I look at it in terms of purely operational policing, I mean, anybody can police any community. Now, if we look at it as in the terms of effective service delivery, then there's a lot of other things we need to look at, other factors, you know, culturally sensitive service delivery. Are your employees able to connect with the community which they're serving? So these are all things that you have to look at in offering a community policing service. 11 communautés autochtones du Québec sont actuellement desservies par la SQ et Kanesatake n'est pas la seule à demander des services de police personnalisés. La Première Nation Anishinaabe de Long Point dénonce la SQ qui a tardé à répondre à un récent appel d'urgence. Les citoyens ont dû désarmer un homme eux-mêmes. Bien, c'est des gens là, qui ne sont pas formés pour ça. Là. C'est des gens ils ont mis leur propre vie en danger là, en agissant de la sorte. Cependant, les experts affirment que le recrutement est un énorme défi. Selon le rapport de la Commission Vient, inspiré par la relation entre les Premières Nations et le service de police, il est impossible de créer des forces policières autochtones, à moins qu'une entente ne soit conclue entre les collectivités, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Il faut aussi tenir compte d'autres facteurs, le manque d'expérience, le petit bassin d'embauche et le faible budget de fonctionnement. Et pour couronner le tout, les jeunes autochtones ne sont pas intéressés par la profession de policier. Is a traditional model of policing even right for our people? Because if you look at us traditionally, pre-contact and even post-contact, you know, I'd say just even outside the last century and a half maybe, policing was not a concept at all amongst our people. Monsieur Simon promet de tenir des consultations d'abord et affirme que le service de police sera indépendant du Conseil. Selon lui, la seule solution viable est le retour d'un service de police Mohawk. Every creature on this planet has a right to defend itself and to protect itself. And a policing service here, like I said, it's not an oppressive tool. It's one that will protect and help us develop. It's the main pillar of all development.
Le ministre de la Sécurité publique du Québec a confirmé que les discussions se poursuivent tout en qualifiant ces discussions de complexes. Entre-temps, la communauté devra composer avec la situation et espérer que l'histoire cesse de se répéter. Un reportage de Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, territoire Mohawk de Kanesatake. Mary Simon est officiellement devenue aujourd'hui la première gouverneure générale autochtone du Canada. Une lampe à l'huile inuit traditionnelle appelée Kwilik a été allumée à l'intérieur de la salle du Sénat avant la cérémonie d'installation. L'aînée Claudette Commanda a ouvert la séance et a souhaité la bienvenue à tous en langue Anishinaabe. L'artiste inuit Elisapi a ensuite offert une prestation de sa chanson Arnak. Mais la nomination de Madame Simon a aussi suscité une certaine controverse. Marie Simon parle l'anglais et l'inuktitut, mais le fait qu'elle ne parle pas le français a mené à plus de 400 plaintes auprès du commissaire des langues officielles du Canada. Celui-ci procède actuellement à une enquête. Voici les propos tenus par la femme inuite de 73 ans lors de son discours. Je m'engage à apprendre l'autre langue officielle du Canada, le français. Une athlète Mohawk a obtenu sa place dans l'équipe canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo. Jillian Weir participera à l'épreuve du lancer du marteau féminin. Elle a également participé au championnat du monde d'athlétisme en 2017 au Royaume-Uni. Jillian Weir a des liens avec le territoire Mohawk de Tiendaga, dans le sud de l'Ontario, d'où sa mère est originaire. Elle suit les traces de son père qui a représenté la Grande-Bretagne au lancer du marteau et du disque lors de 3 éditions des Jeux olympiques. Jillian Weir participera à la ronde de qualification du lancer du marteau féminin le 1er août. Après la pause, je vous présente une entrevue d'Alain Pronkin, spécialiste en actualité religieuse. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les découvertes de restes d'enfants dans les différents sites de pensionnats indiens au Canada ont fait beaucoup jaser dans l'actualité ces derniers mois. Je vous présente l'entrevue de Shoshan Bacon avec son invité Alain Pronkin, auteur et spécialiste en actualité religieuse. Pronkin vient nous aider à comprendre pourquoi les hautes sphères catholiques ne coopèrent pas aux demandes des survivants des pensionnats autochtones au pays. Oui, bonjour, Monsieur Pronkin. Oui, oui, Shoshan. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Merci. Première question, puis vous qui êtes spécialiste en actualité religieuse, selon vous, pourquoi le pape n'a pas encore fait ses excuses envers les survivants des pensionnats autochtones? Ouais. Il y a plusieurs explications. La première en est une tout simplement électorale. Le pape ne veut pas intervenir durant une campagne électorale. Ce qui est important, au niveau des Premières Nations, le pape Jean-Paul II avait été en territoire de mémoire, je pense, c'est Fort Simpson. Et il avait dit il va falloir faire de nouvelles ententes, de nouvelles alliances avec les Premières Nations. Par la suite, en 2009, le pape Benoît XVI a rencontré les Premières Nations parce que la question des pensionnats était présente. Et à ce moment-là, il a seulement exprimé des regrets face à ce qui est arrivé. Il ne s'est pas excusé. En 2017, on était en campagne électorale canadienne. Le pape ne s'est pas excusé, mais il a rencontré les Premières Nations. Là, ce qui est important, c'est que le pape François devait rencontrer les Premières Nations, les Métis, l'an dernier. Mais en raison de la pandémie, tout a été reporté au mois de décembre de cette année, plus particulièrement du 17 au 20 décembre, rencontre qui va avoir lieu au Vatican. On sait que le pape, suite à la découverte des corps à Kamloops et à d'autres régions canadiennes, a parlé à 2 cardinaux canadiens, soit le cardinal Ouellet et le cardinal Tchernis, qui sont 2 cardinaux canadiens. Et il a été au fait de ce qui est arrivé là.
et on ne sait pas quelle sera sa décision, s'il va y avoir des excuses ou non, sauf qu'on prévoit 3 jours de rencontre au mois de décembre, à la veille de Noël, ce qui laisse présager peut-être, éventuellement des excuses. Mais pour qu'il y ait des excuses, Chouchane, c'est pas simplement dire on s'excuse. Il faut que ça soit sincère. Il faut que ça soit basé sur des faits. Et là, on a des faits. On a plusieurs corps d'enfants qui sont décédés en bas âge et qui sont enterrés. On ne sait pas comment ou on ne sait pas au niveau de l'identification. Peut-être que des recherches, peut-être que des historiens vont être capables de les identifier, mais c'est quand même une situation très sérieuse. D'autre part, on sait que le pape a déjà fait des excuses de nature générale pour l'ensemble des peuples des Premières Nations, pour l'ensemble de l'Amérique. Et ça, il l'a fait, je ne me souviens pas si c'était au Pérou ou en Bolivie, mais il l'a fait il y a quelques années. Mais est-ce que c'était sincère? Est-ce que ça s'appliquait avec les événements ou ce qu'on vient de découvrir ici au Canada? La question est ouverte. Puis, d'après vous, pourquoi l'Église catholique du Canada n'a pas indemnisé totalement les survivants des pensionnats autochtones alors qu'elle avait promis un 25 millions de dollars lors de la sortie du rapport de la Commission Vérité et Réconciliation? Oui, et relativement aux 25 millions, on sait que c'était dans une enveloppe globale qui était autour de 79 millions. Il y a un premier à environ de 50 millions qui a été versé. Pour le dernier, c'était suivant les donations, suivant comme un genre de bon vouloir. Alors, ce qui est arrivé, il y a eu des recours qui ont été entrepris contre l'Église. Je crois que c'est en Saskatchewan pour récupérer le 25 millions. Mais sur ce 25 millions-là, il y a un 3 millions qui a été versé. Et les tribunaux ont dit que non, l'Église avait fait son effort et il y a une décision d'un tribunal qui dit que cette somme-là n'a pas à être versée. Il y a eu un appel de ce jugement-là et le gouvernement fédéral a laissé tomber son appel relativement. Le reste, je pense, environ 22 ou 23 millions qui restent à payer. Ce que l'on sait, c'est qu'en Saskatchewan, l'archidiocèse a décidé de recommencer une collecte auprès des différentes paroisses pour aller chercher des sommes pour les pensionnats, mais c'est libre aux paroisses de verser cette somme-là. Sauf que là, du côté de l'Église, on va se cacher derrière ce jugement-là qui les exempte de ce paiement final d'environ 22 ou 23 millions. Puis, encore selon vous, comment les catholiques pratiquants prennent toutes ces nouvelles de ces tombes retrouvées non marquées au pays? Oui, il y a des catholiques qui ont décidé de faire de l'apostasie. Ça veut dire qu'ils ont demandé aux évêques des différentes régions de quitter officiellement l'Église catholique. On sait que l'Église catholique a été durement affectée par toute la question de la pédophilie autour de toute la planète dans tous les pays du monde. Et là, souvent, il y a des vagues d'apostasie à ce moment-là. Il y en a actuellement, sauf que ce qui attend l'Église catholique, ce n'est pas l'apostasie, c'est plutôt l'indifférence en disant est-ce que vous avez réellement pris les mesures appropriées pour contrer ce qui est arrivé? Et Chouchane, il ne faut pas se le cacher, il y a d'autres atrocités qui ont été commises à l'endroit des Premières Nations où l'Église a d'une certaine façon collaboré, et je pense simplement aux enfants autochtones qui ont été donnés, pour ne pas dire vendus, à l'adoption internationale. Merci beaucoup, M. Bienvenue. Bienvenue, Chouchane. Yamé. Yeah. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.